Le président Abdel Fattah el-Sisi a examiné les projets de développement des zones historiques du Caire, y compris la zone entourant la citadelle de Salah ad-Din, et ce dans le cadre du plan de l'État visant à restaurer l'aspect civilisé du Caire et sa splendeur historique. Le chef de l'État a enjoint d'accorder une attention à la préservation des sites et des établissements archéologiques d'une valeur historique en vue de mettre en relief l'aspect unique et l'esprit architectural authentique de la région. Et j'ai le plaisir d'avoir avec moi en ligne M. Simon Saïr, expert en tourisme et guide touristique, qui va nous jeter la lumière sur ce projet. Bonjour M. Simon Saïr. Bonjour. Bonjour. Tout d'abord, veuillez nous parler du projet de la modernisation du Caire historique, les détails, tout d'abord, les nouvelles. Alors, déjà, et les détails. Le projet de développement du Caire est un grand projet dont le gouvernement il a pris en charge pour pouvoir achever un certain nombre de projets importants dans le centre-ville du Caire pour développer les vieux bâtiments et changer le visage civilisé de différentes régions. Le projet de développement vise également à transformer la plupart des zones du projet en zones attractives pour les investissements et l'accent est mis sur le Caire car la capitale est un centre historique et culturel et elle fait partie de la liste du patrimoine mondial de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture. UNESCO, grâce au nombre de sites touristiques et historiques, aussi bien qu'il faut savoir que le grand nombre d'artefacts au Caire, il est vraiment incalculable. Alors, c'est d'une très grande importance pour pouvoir réaliser sans erreur tout cela. Et l'Égypte, aussi bien, elle a pris en considération d'aider tous les gens qui passent à travers ce projet. On fait de grandes études historiques par rapport aux zones qu'on travaille là-dedans, d'une façon que la restauration soit équivalente à l'histoire de ces lieux. On est en train de développer tous les ateliers locaux et on est en train aussi bien de déplacer les gens si jamais il y a quelque chose qui empêche le développement ou bien qui encombre la région. Comme par exemple, il y a un quartier pour les travaux manuels, il serait déplacé avec une superficie plus que 25 hectares, d'une façon qu'ils puissent se développer ces gens-là et avoir de très grands ateliers. Et on va le réaliser aussi bien 15 immeubles, d'une façon qu'il y a un logement et un atelier et évacuer le Caire de cette occupation. On est en train de restaurer les églises, les mosquées et tout ce qui se trouve dans la région. Il n'y a rien qui n'est pas restauré. Tous les ministères travaillent. Je vous donne un exemple. Aujourd'hui, si vous traversez la zone de l'aqueduc du Caire, qui va relier le fleuve avec la citadelle, toute la zone qui est derrière a été évacuée d'une façon qu'il peut y avoir des hôtels, du parking, des zones piétonnes. On peut dire on va créer une nouvelle cité? Exactement. Et de là, toutes les zones, comme par exemple les quartiers qui étaient industriels derrière, et en plein cœur du Caire, avec une évacuation importante, d'une façon qu'aussi bien le climat serait meilleur. Avant cela, ils utilisaient des produits chimiques pour leurs travaux. Et toutes ces évaporations étaient sur la ville du Caire. Alors, on est très conscient pour développer et créer de l'ensemble une cité moderne, antique à la fois. Vous savez que toutes ces zones, comme par exemple Saïd Aïcha et le quartier El Gamaleya et la rue El Mouaïz, tout cela, c'est un musée en plein air. Et c'est assez important qu'on puisse y faire des jours et des jours de promenade. Et de là que la restauration des immeubles historiques, aussi bien que revivre les activités sociales, économiques, historiques, ou rouvrir
tout ce qui est ancien, comme toutes sortes de wekala. Ça veut dire les marchés qui étaient comme les centres commerciaux d'aujourd'hui, Oui. mais ceux de l'époque. Développer les zones où on distribuait l'eau gratuitement. On les appelle dans notre langue sabil. Aussi bien tous les katatib, ça veut dire les lieux d'éducation religieuse qui étaient à l'étage. La zone d'El Fostat et cette zone de l'aqueduc du Caire, ça c'est la première partie qui va être dans les travaux. En parallèle, on a par exemple la mosquée El Hakem B'Amrillah, aussi bien la porte Zouela et le quartier qu'on appelle Hart Roum, un quartier fabuleux. La mosquée Amr ibn al-As, la mosquée El Hussein. À ne jamais oublier Darb el-Labban, dont peu de gens y parlent, mais dans ce coin, on va réaliser un grand centre éducatif et culturel, une zone commerciale. Il va y avoir des restaurants, restauration des vieux immeubles, un jardin public, aussi bien qu'un hôtel et des ateliers pour que la faculté de beaux-arts puisse revivre les anciens arts. Et il va y avoir des promenades intérieures. On est en train de travailler et on a déjà fait un grand progrès dans la zone Birket Ain Sira. Vous savez, il y a là-bas 2 zones de lacs. Ça, c'est déjà développé et ça, c'est incroyablement beau. La zone d'El Gamaleya, on est en train de réaliser un grand projet sur 35 maisons historiques, restaurer 200 immeubles. Le Khan el-Hussein lui-même serait restauré. La grande école qui était Madraset Beit el-Gamil, elle va être aussi bien restaurée. Alors, vraiment, on trouve un effort d'une façon que la zone et le Caire soient le plus grand musée en plein air pour les monuments islamiques. On parle aujourd'hui de plusieurs générations à partir de l'an 642 jusqu'à l'an 1798. Cette partie pendant laquelle la capitale s'est déplacée plusieurs fois, ce qui enrichit notre capitale actuelle par les grands projets qui ont eu lieu, par ceux qui ont fait ces multitudes d'îles. Par exemple, la première qui était El Fostat, ensuite El Askar, El Qataya, El Azhar, et ainsi de suite. De là qu'on est très fiers. À ne jamais oublier les portes du mur du Caire et le chemin qui se dirige vers la mosquée Al-Azhar, c'est une richesse absolue sur laquelle vous retrouvez des monuments d'une beauté inouïe. Vous savez, les sultans mamelouks ont travaillé en réalisant à l'intérieur un art extraordinaire. Ces sultans ont placé des budgets énormes. Si vous passez par Bab el-Nasr, par exemple, vous retrouvez les projets qui ont été faits par son ministre, le chef militaire Badr Gamali. Par exemple, quand on regarde Bab el-Fetouh, ça c'est le grand exemple des immeubles militaires dans le monde islamique. Alors, quand on rentre à l'intérieur, l'explication qui est donnée donne la vie pour cette partie. Les textes écrits avec la langue arabe et l'écriture kufique est d'une beauté. Vous voyez les caractères avec fleuris, avec les feuilles d'arbres qui les entourent, avec les fleurs. Et d'ici, on est très intéressé. Donc, monsieur... Quand vous rentrez à l'intérieur, vous retrouvez aussi bien les coupoles. Et ça, c'est pas un art égyptien ancien. C'est un art qui a été rapporté pendant cette période. Alors, toutes les coupoles ont été travaillées de l'intérieur au millimètre. Il n'y a pas un point qui n'a pas été travaillé et doré. Et d'ici, c'est impressionnant et ça vaut le coup vraiment de refaire ces travaux et de les faire revivre une deuxième fois, d'une façon que le monde entier puisse en profiter et créer pour l'humanité l'histoire et la reproduire de nouveau. Oui. Donc, Monsieur Simon Sawyer, je vais saisir de vos paroles qui étaient comme une invitation à aller visiter ces sites touristiques. Je vais faire comme un résumé pour ces sites touristiques. C'était la mosquée d'El Hakem Ba'Amrillah, la mosquée de Amr ibn al-As et Sayyida Aïcha,
الجمالية, la citadelle de Salah ad-Din, Ain el-Sira et la région d'El Sabil, et bien sûr les portes du Vieux-Caire, l'Azhar et Madrasat Beit el-Gamil. Est-ce que vous voyez qu'avec également l'inauguration du grand musée qui aura lieu prochainement, est-ce que vous voyez que on peut dire que le taux de touristes va augmenter, le taux de tourisme, et les touristes vont plutôt aller visiter ces sites touristiques que vous venez de mentionner, ou bien cette région n'a pas tellement pris, on peut dire, pleine de propagande ou de publicité suffisamment? Exactement. Alors, cette zone dont on parle, elle a une réputation mondiale qu'elle est numéro 1 de point de vue de nombre et qualité de sites historiques islamiques. Rien que la partie entre Bab Zouela, Bab el-Nasr, Bab el-Fetouh, 642 sites historiques sont mentionnés, et ça c'est la première du monde. Et la seconde se trouve aussi bien en Égypte, c'est Rachid, 400 monuments historiques islamiques. Elles sont enseignées dans toutes les écoles du monde. Et aujourd'hui, l'État est en train de les refaire vivre d'une façon qu'elles puissent être accessibles en facilité et en simplicité. Et j'aime bien la partie du projet qui réalise des hôtels, car impossible de faire une zone sans qu'il y ait un logement pour les gens qui vont venir, ou bien de les loger dans des zones assez lointaines. Alors dans ce projet, il va y avoir un grand parking, et peut-être même plusieurs, aussi bien que des hôtels, et avec cela, on pourrait y faire plusieurs jours de promenade, exactement comme vous voyagez en Europe, et dans les quartiers piétons, et en parallèle, vous retrouvez le logement, les restaurants, le parking, les centres commerciaux. On est en train de faire cela chez nous, mais d'une façon grandiose et sur une très grande échelle. Alors, il va y avoir une grande attraction en parallèle avec Gizeh, où il y a le grand musée qui serait avec l'aéroport de Sphinx, Saqqara, aussi bien que les pyramides de Gizeh. Ça va nous rapporter une clientèle spécifique, aussi bien que des gens qui vont revenir pour plus qu'un voyage, car la richesse que nous on possède n'est jamais assez pour un seul séjour. Vous savez, l'Égypte, vous pourriez facilement passer des semaines et des mois et tout le temps de quoi à découvrir. Le plus qu'on ouvre des sites, qu'il va y avoir plus de nuits touristiques consommées dans le pays. Parce qu'il y a plusieurs civilisations qui ont été créées en Égypte ou qui vivaient en Égypte, plusieurs civilisations, de différentes civilisations. Exactement. Cette variété nous rapporte le client de l'ancienne Égypte et aussi bien de l'Égypte actuelle. Et en plein cœur, vous avez la partie 642 798, le Caire historique islamique. Et juste derrière, vous avez le Vieux-Caire. Il y a les trois religions. Vous avez là-bas la synagogue pour les juifs, l'église, ou bien les églises comme suspendues, Abu Serga, aussi bien que la mosquée Amr ibn al-As. Alors, pour tous les goûts, on peut y venir et on est toujours pionnier dans la qualité de ce que nous on présente. Oui. Espérons voir ce projet réalisé bientôt pour aller visiter. Et c'était comme une invitation de votre part à visiter le Vieux-Caire. Je tiens à vous remercier infiniment, Monsieur Simon Sayer, guide touristique et expert en tourisme, pour ces explications. Mesdames et messieurs, nous arrivons à la fin de cette édition de notre programme quotidien Bonjour l'Égypte. Rendez-vous demain, mais avec une autre équipe. Merci pour votre fidélité à NITV International et bonne journée. Au revoir.